peux partager. Estelle, Estelle, bonjour. Pourquoi ça n'a pas signalé? Bon, je vais partager sur le page. Bon. Ok, vas-y. Estelle, Estelle. Bonjour, bonjour à tous. Hyacinthe Ba, Albertine Dier, Béni Béni, comment on va? Bonjour, bonjour chez vous. Je vais partager. Et puis, qu'est-ce que ça donne? Ok, c'est bon. Attendez. Mais pourquoi je reprends? Je vais partager sur une page. Ok. Parfait. Bonjour, bonjour chez vous. Comment vous allez? Attends, je vais arrêter ça. Ok. Marie-Pascale Deluz, comment ça va? Bon matin chez vous. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien. Bon vendredi à tous. Je vous demande de partager cette vidéo. Bertine Payet, comment va? Tu as vu le message que je t'ai envoyé, Vanessa? Bertine Payet, je t'ai envoyé un message, il faut le voir. Si tu peux me partager, les amis, partager. Merci, merci pour les cœurs. Mamadou Fofana, merci. Ok. Ramène-le-moi en... Ok, ramène-le-moi en commentaire et puis je vais épingler ça. Bon, en temps, j'en ai pour, je dirais, 40 minutes maximum, là, pas plus que ça. Le conteneur devait arriver, on est rendu quand aujourd'hui? On est rendu, je pense, 26 ou 20... ok, 26, c'est ça. Le conteneur devait arriver dans 2 jours à Montréal, mais ils ont accusé un retard. Donc, on va aller au mois de décembre. Normalement, on devait recevoir ça le 27 ou 28. Donc, on va aller au mois de décembre jusqu'à ce que les vivres arrivent ici. Je vous ai dit que moi, je pars en voyage le 22 ou 23. Anyway, je pars dans le temps des fêtes, là. Moi, je ne suis pas au Canada, là. C'est pour ça que je vous ai demandé de prendre les commandes. Oui, les mortiers, j'ai vu que, bon, quasiment toutes les commandes sont rentrées. Il n'y a pas de problème. Les vivres que vous avez vu que j'ai affichées, j'ai mis pour le mois de décembre. Donc, ce n'est pas encore arrivé. Mais si vous avez de la tiéké à commander, oui, commandez parce que la tiéké, bon, c'est plus à discuter là, c'est de très, très, très bonne qualité. Si vous avez de la tiéké à commander du poisson, cette fois, je n'ai pas d'escargot. Ouais, parce que les escargots, ça coûte très cher. Donc, j'en ai pas pris cette fois-ci là, j'ai laissé. Ouais, parce qu'on te dit un sac d'escargot à 100, 150 000, quasiment 175 000 francs CFA. J'ai dit, hey, moi, je vais vendre à combien? Donc, c'est pas la peine. Je n'ai pas pris d'escargot cette fois-ci. Mais j'ai du placali, j'ai tout ce qui veut. Moi, j'en ai de tout. Mais dans tous les cas, une semaine avant que les produits arrivent, s'il vous plaît, partagez, mes amis. Partagez. Vous ne pouvez pas m'envoyer des toiles, vous ne pouvez pas me faire quelque chose. C'est le même problème. On dit c'est jusqu'au 15 janvier, avant que tout soit décanté. Francis Djebi, comment vas-tu? Je ne vois pas vos commentaires. Qu'est-ce qui se passe? Attends. Ok. Donc, c'est ça. Je bois le café les matins, ça dérange quelqu'un. Tu t'en vas sur la page de Chanel qui fait la publicité du thé. C'est mon nom, tu t'en vas mettre là-bas. Après, quand on va vous tomber dessus, on va dire non, l'impacteuse ne respecte pas ses abonnés. C'est pas ça. On parle de publicité de thé. Moi, quand je bois le café tous les matins, c'est parce que je me réveille à 6 h du matin pour travailler après. Donc, je prends mon café, après je déjeune. Ça, en quoi ça vous fait mal? Je bois de mon café dans ma tasse. Hein, la tasse avec l'image de ma fille, dans ma maison. Dans mon village, dans mon pays, ça te fait mal sur les réseaux sociaux. Ah, on peut souffrir de la vie d'autrui comme ça. Et tu t'en vas regarder, c'est des grandes dames, des mamans. Hein? Franchement.
Donc c'est ça, commander des affaires, tout et tout. L'épargne, pour vous qui êtes aux États, je vous ai dit, faites vos commandes déjà. À Noël là, vous allez recevoir aussi vos commandes là-bas. L'épargne, il n'en reste plus beaucoup ici au Canada. Honnêtement là, ça bouge. Ouais. Quand des gens viennent faire les commandes, l'impact, moi ici, tu es ma star. Ma chérie, ici, si ta star là, un morceau d'épargne, tu vas payer. Si tu n'as pas payé mon pain, moi, je ne suis pas ta star. Voilà, viens prendre tes attiqués avec ton poisson et puis tu t'en chez toi. Il ne faut pas me dire que moi, je suis ta star. Mais personne, mais celles qui disent que je suis leur star là, elles ont acheté au moins un morceau d'épargne pour attacher chez elles à la maison, mais pour mettre leur bébé au dos. Ce n'est pas un morceau d'épargne que moi, j'ai pris et puis met les bébés des blancs au dos. Donc, vous allez venir me dire, non, moi, je suis ta star, tu es ma star. Non, moi, je ne suis pas ta star. Oh. Je ne suis pas ta star. Mais quand on dit que quelqu'un est ma star là, tout ce que la personne fait là, tu contribues. En passant, je voudrais dire merci à toutes ces femmes, à tous ces hommes vraiment qui m'accompagnent dans ce projet-là. Maman Maté, comment elle s'appelle, Binta, ma maman aussi à New York, je vous dis merci. Ma petite soeur, Madame Cissé, Bertine Payet, comment elle appelle, ma belle-soeur, toutes les femmes gros sont mes belles-soeurs. Je vous dis merci beaucoup de m'accompagner dans ce projet-là. Je tiens tellement que ça n'a vraiment pas la luche. Je tiens trop à ça. Donc, c'est ça qui est ça. Mes amis, bon. Ma Juju, pourquoi vous riez? Ok, tu as mis le lien? D'accord, je vais regarder. Je n'ai pas encore vu là. Ma Juju, ok. Aïe, qui me demande c'est quoi encore là? Profitez pour partager et puis je vais rentrer dans le vif du sujet. On vole votre argent là-bas, en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, les voleurs sont en train de sortir, ça dit que à la place publique en Côte d'Ivoire. Mes amis, il n'y a pas un gouvernant, ça dit que, je ne vais pas dire un gouvernant, je vais dire un gouvernement. En tout cas, je vais prendre l'exemple de mon pays, la Côte d'Ivoire, même si je sais que comment on appelle ça, au Congo RDC, Feu Mobutu, tous ceux-là, ils ont volé l'argent, je sais pas, dans la famille les Sassou Nguesso, même les Biya, ça vole. En Afrique, là, il n'y a pas un gouvernement où on ne vole pas. Très souvent, là, si ce n'est pas le président lui-même qui vole le peuple, il y a des présidents qui ont volé le peuple. Ou bien, ça dit que ce président-là, il est là, mais tout se fait impunément. Autour de lui, on vole. Je prends l'exemple de mon père, Laurent Gbagbo. Voici un monsieur, voilà. Ce monsieur-là, on n'a jamais entendu son nom dans les scandales financiers. Mais tous ceux qui étaient autour de lui aussi volaient. Ils ont volé quand, bon, ils sont venus, on les a enlevés au pouvoir, ils sont partis. Donc, ça veut dire que les vols de deniers publics, là, les vols ça veut dire que l'argent de l'État, l'argent du peuple, là, on a tous, les gens, ça dit qu'on a toujours volé ça en Afrique. Même au temps du président Félix Houphouët-Boigny, là, c'est pas lui qui avait dit on ne regarde pas dans la bouche de celui qui est en train de griller l'arachide, là. Donc, quand on dit qu'on ne regarde pas dans la bouche de quelqu'un qui grille l'arachide, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est libre de voler. Ça veut dire qu'il faut savoir voler, mais il faut bien voler. Donc, le vol ça veut dire que le vol des biens de l'État, ça fait partie du quotidien des gouvernements ou bien des gouvernants africains. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a vu? Ça fait combien? Ça fait, oui, laissez à faire des... Il ne faut pas parler politique. Ça, ce n'est pas question de politique. Ça, c'est plus un fait de société aujourd'hui. Et puis, à ce que je sache, là, la justice est en train de s'impliquer dedans. Donc, nous, on applaudit. Depuis qu'on est en Côte d'Ivoire, depuis que moi, je suis en Afrique même là, je n'ai jamais entendu un pouvoir qui était en place et puis il dit aujourd'hui, on va faire des audits. Mais un pouvoir, un président qui est à la tête d'un pays aujourd'hui qui dit, il vient faire des audits, ben nous, on apprécie ça. Qu'est-ce qu'on a constaté aujourd'hui depuis plus d'1 mois? Ça dit qu'ils ont volé l'argent de l'État. Ils continuent de voler l'argent de l'État de Côte d'Ivoire. Mes amis, on peut être plongé dans un scandale où on parle de milliards. Hein? Aujourd'hui, je ne vais pas vivre en Côte d'Ivoire. Je vais vivre en Côte d'Ivoire pour faire quoi? Aïe, vivre en Côte d'Ivoire. Pardon. Allez vivre là, pourquoi? J'ai dit que la Côte d'Ivoire, c'est bon pour moi pour les vacances. Allez vivre là, pourquoi? Mais on vous vole derrière là-bas, là, vous êtes content. Ça dit, on vous vole et puis ça vous dit rien là-bas. Hein? Ici, là, on va entendre qu'un ministre de l'État ou bien
Ça dit que quelqu'un qui occupe une autre responsabilité, qui occupe un poste de responsabilité, vole l'argent. Voilà, merci Bertine. J'ai vu le message. Épinglé. Merci beaucoup Bertine. Est-ce que j'ai vraiment bien épinglé? Ok, c'est épinglé. Vous comprenez? Mais comment se fait-il que des gens vont voler beaucoup d'argent comme ça? Un certain, comment il s'appelle? Bon, ils sont nombreux. Aujourd'hui, il y a le ministre Alain Dombayi aussi qui est plongé là. Ouais, il a été éclaboussé là-bas. Vous comprenez? Mais un certain, comment on appelle? Diaby Lassine, directeur, ça dit que de entretien routier, comment on appelle? Faire, de fonds de entretien routier, quelque chose comme ça, faire. Moi, mais quand on disait faire, il dit, ah, c'est quoi qui est fait? C'est là que je suis allé taper sur Internet et puis j'ai vu ces fonds entretien routier. J'ai dit, ah, ok, les gens qui font le péage là. Mes amis, regardez le montant qu'on reproche à ce monsieur et ses acolytes, lui et ses personnes. Regardez le montant qu'ils ont détourné. Oui, même s'il bénéficie de la présomption d'innocence là. C'est un monsieur, c'est un grand intellectuel. Donc si aujourd'hui, on vient lui reprocher ses faits, je vois, on parle de règlement de compte. Règlement de compte de quoi? Il y a des audits qui ont été faits, il y a un trou qui est là. Vous comprenez? Il faut qu'on dénonce ce genre d'actes-là. Les vols des deniers publics, les vols, l'argent de l'État. Mais toi, un seul individu, tu viens prendre, ça dit, tu viens pomper les caisses de l'État comme ça. Et puis l'école ivoirienne est au mouroir. Tu viens pomper les caisses de l'État. Et puis les maternités sont, ça dit que dans le désarroi. Ça dit que le personnel infirmier se plaît. On m'a envoyé les images des hôpitaux dans le nord de la Côte d'Ivoire. On m'a envoyé des images des hôpitaux. Je dis ça, c'est des hôpitaux, ça, où des femmes, ça dit que les tables d'accouchement sont lamentables. Elles ne sont même pas en bon état. Le matériel est désuet, le matériel est usé là-bas. Et des individus, vous partez pomper les caisses de l'État. Franchement, la Côte d'Ivoire. Comme je le dis, hein, ça a toujours été de même. Mais aujourd'hui, là, nous autres, on est contents. Oui, nous autres, là, nous sommes contents que, bon, il y a eu des audits qui sont faits, qui sont en train d'être faits. C'est ça. Donc ça, c'est applaudi. Moi, je suis là pour donner ma position, pour dire que moi, je suis contente de ça. Les voleurs doivent aller en prison. Le voleur, là, il n'a pas sa place dans une société. Vous venez, on vous fait confiance, on vous met à des postes pour pouvoir travailler pour l'État. Vous venez pomper les caisses de l'État et vous mettez cet argent-là à la sorte de vous, votre famille, vos enfants qui sont dans les pays. Vous prenez vos enfants, vous les mettez à l'abri dans des pays. J'ai dit, tu me dis, moi, je vis ici, là-haut. Et les enfants qu'ils envoient étudier au Canada ici. Vous connaissez combien sont-ils, ces responsables en Afrique là-bas, qui ont les enfants ici, aux États, à Londres. Ils envoient les enfants au nom de qui là-bas? Le salaire d'un ministre là, dans un pays là, tout le monde connaît le salaire d'un ministre, mais la vie qu'ils mènent là-bas, la vie que ces responsables, ces directeurs généraux, de quoi, ils mènent là-bas, là, vous croyez que c'est là, ils prennent où? C'est l'argent de l'État qu'ils volent? Vous comprenez? C'est pas possible. Et ces gens de personnes, il y a des gens pour les supporter. Nous, on est là aujourd'hui. Partagez, mes amis. Mes amis, il faut que les Africains, on sorte de ces replis identitaires-là. Voilà, on sort de ces replis, je dirais même ethniques, régionaux, où on s'est dit que non, comme c'est mon parent, lui et moi on parle le nana ensemble, comme on vient de Gagnon ensemble, ou bien on vient de Niakaramadougou ensemble, il a volé, donc on va le soutenir. Mais si tu soutiens un voleur, ça veut dire que tu as mangé avec lui. Ah oui. Parce que quelqu'un, on a vu Johnny Pacheco sur les réseaux sociaux ici, ah oui, qui soutenait ce monsieur qui est plongé dans les scandales, tout et tout. Mais si tu le soutiens, ça veut dire que tu as mangé une partie de son argent. Moi, je n'ai pas mangé ton argent par doute. Hein? Oui, c'est vrai, tu es un directeur, tu es un quoi, tu travailles. Tu travailles pour l'État. Donc, si aujourd'hui l'État te reproche quelque chose, ben, c'est la justice qui parle et puis nous, on s'était. Donc, pourquoi on vient défendre quelqu'un, on vient envoyer des clubs d'amis sur les réseaux sociaux? Non, on va descendre, soutien pour Diaby Lassine. Soutien de Diaby Lassine de quoi? Le président Alassane Ouattara est un homme à féliciter pour une fois dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Oh que oui. Quand c'est bon, il faut apprécier. Quand c'est un chien, il faut dire c'est chien. Quand c'est un lousse aussi, il faut apprécier l'ousse qui est là. Donc l'action que le président Alassane Ouattara est en train de faire, nous on apprécie ça. Même s'il a mangé, si Diaby Lassine était son bon employeur, son bon travailleur, son bon intellectuel de toute sa gang là-bas, là, mais aujourd'hui, là, il y a des faits qui lui sont reprochés. Donc, on ne peut pas venir pour soutenir quelqu'un qui dit non, il est en train de voler l'argent de l'État. Donc, on va continuer à voler l'Afrique impunément. On va continuer à voler nos pays.
Pendant ce temps, même la scolarisation de la petite fille est encore un mythe en Afrique. Est-ce que j'ai menti? Ai-je menti? Il n'y a pas de région en Côte d'Ivoire où encore pour scolariser des petites filles, des parents n'ont pas l'argent. On dit l'école est gratuite. L'école est gratuite, mais les parents n'ont même pas encore l'argent pour scolariser ses enfants. Les accouchements, il y a encore des mortalités infantiles. Oui, 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 oui. On peut essayer de réduire, c'est ce qu'on dit. Même ici, les enfants meurent, c'est vrai. Mais on peut essayer de réduire. Dans une société dite moderne, là, on essaie de réduire hein, l'accès à l'eau potable. Bon, il y a problème de l'eau potable là-bas. Et puis on dit que Diaby, là, si lui seul, il a pris tout cet argent-là. Lui et puis ça gagne. Il y a d'autres groupes encore. Ils ont mangé l'argent là-bas. Et puis on dit que c'est bien. Ou bien on dit non, ça c'est politique. Non, 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 c'est pas la politique partout là. Vous comprenez? L'argent que tu es venu au pouvoir, l'argent que tu as trouvé, ce n'est pas pour toi. C'est pour ça que j'ai déjà dit plusieurs fois dans mes vidéos, l'Afrique n'a pas besoin des hommes politiques généreux. L'Afrique a besoin des bâtisseurs. L'Afrique a besoin des gens qui sont honnêtes. L'Afrique a besoin ça dit que des intellectuels qui vont amener l'Afrique de l'avant. On n'a pas besoin des gens généreux. Voici le Diaby Lassine là. Hein? Voici ce monsieur dont on parlait tant de sa générosité sur les réseaux sociaux. Mais l'argent qu'il vous distribuait là-haut, l'argent qu'il donnait à sa clique là, où pensez-vous qu'il enlevait cet argent là? Hein? Vous pensez qu'il enlevait cet argent où? L'argent c'était l'argent du peuple, c'est ton argent, c'est l'argent de nos parents, c'est l'argent des impôts, c'est l'argent quand on paye, comment on appelle ça? On payait les péages là, c'est cet argent qu'il a détourné à ses fins propres. Donc ça c'est à critiquer, ça dit de façon virulente, aussi clair que ça. Vous comprenez? C'est de cette façon-là que l'Afrique va aller de l'avant. C'est comme ça. Il est ton parent. Hein? Ça dit, tu le connais. Il fait partie, il est le cadre de ta région. Tout et tout. Mais aujourd'hui, il est plongé dans un scandale. Je vous ai tout dit que quand on connaît quelqu'un, on a mangé avec quelqu'un, et on est proche de quelqu'un, s'il est plongé dans un scandale, tout ce que tu fais, tu prends du recul. Ah oui! Quelqu'un qui est plongé dans un gros scandale financier comme ça, et il n'est pas le seul, c'est parce que je ne connais pas le nom. Mais c'est que si j'ai vu hier sur les réseaux sociaux, M. Alain Dombayi aussi est inquiété. Ah oui, 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 oui. Ça c'était l'époque aussi de ton papa là-bas, l'époque de feu Père Dombayi. Ça, c'était de son temps là-bas, où ils ont fait tout ce qu'ils voulaient du temps du PDCI. C'était les gourous, les intouchables. Mais le temps a bien changé. C'est ça qui est la réalité. Vous comprenez? Nous, on est là pour encourager ces genres de comportements. On est là pour que la justice prenne le pas dedans. On est là pour que ceux qui ont volé là, ils soient poussés jusque dans leur dernier retranchement. C'est pour ça que nous, on est là. C'est clair que ça. Nous, on n'est pas là pour encourager les voleurs. Nous, on n'est pas là pour encourager ça dit que des responsables qui viennent au pouvoir et puis ils forment des clans, ils forment des petits cercles de soutien sur les réseaux sociaux. Partagez la vidéo. Mes amis, les pays que nous on vante comme ça là, des pays comme le Canada, les États, la France, l'Angleterre, tout ce que vous voulez, l'Allemagne, whatever, tous ces pays dont nous on fait les mérites aujourd'hui là. Mais c'est parce qu'à un moment donné là, la justice a serré dessus. Ah oui, même ici au Canada, à un moment, il y a eu une opération, je retourne 5 ans en arrière. Des mecs qui volaient tout et tout, des mecs qui étaient intouchables. Je prends une région comme Terrebonne, ou bien une région comme la ville de Laval, tout et tout. Il y avait des maires là-bas qui se prenaient pour des tout-puissants. Ils volaient, mais quand on l'a attrapé là, tout son monde s'est écroulé. Voilà. Donc tous ces voleurs qui sont à Abidjan là, nous on est là pour dire que les audits qui sont là, la population devait soutenir, ça dit que cette démarche du président Alassane Ouattara, même tu aimes là, ça dit tu n'aimes pas l'individu, oh, tu l'aimes, oh. C'est pas question d'aimer, c'est question de le dire là, il n'y a pas question d'aimer, mais la vérité est là, c'est le seul président, depuis que du haut de mes 46 ans ici, hein, 46 ans sans machette coupée, hein, on n'a pas coupé mon âge, mon frère jumeau Abidjan, même âge, 46 ans que j'ai là, du haut de ça, c'est la première fois que j'ai entendu dans l'histoire de l'Afrique un président qui fait audit comme ça publiquement. Donc c'est apprécié. Tu peux ne pas aimer l'individu, mais l'action qu'il est en train de poser là, ça dit que tout Africain devrait soutenir cette action-là. Les populations, nous tous, on devrait être d'accord avec ça. Donc si tu es contre ce que le président Alassane Ouattara fait, c'est que ça dit que toi-même tu as mangé dedans. Tu as mangé dedans. Bon, moi je n'ai pas mangé dedans. On dit qu'on va attraper les voleurs pour les mettre en prison. Où est moi mon affaire?
Hein? On va parler de club de soutien. On va parler de non, c'est un règlement de compte. Les Africains, hein, sortez de vos mentalités. Hein? Voilà, c'est pas parce qu'il est un haut cadre là, il va venir pomper dans les caisses de l'État, il va venir prendre l'argent qui ne lui appartient pas. Oh que oui. Tu es le directeur de la banque, hein, tu es le président de la banque, hein, ou bien de la structure, c'est toi qui as la tête, mais l'argent que tu gères ne t'appartient pas partout, c'est pas ton argent, c'est l'argent du peuple. Les Africains, hein, réveillez-vous là. Parce que quand ces genres d'actions se passent là, vous voyez que non, on est contre lui, c'est un règlement de compte. Où est un règlement de compte là? Mais dès lors qu'on vient déjà mettre les audits sur lui, ça veut dire que c'est pas un règlement de compte. On vient voir ta gestion. Quand on parle d'audit là, on vient voir l'argent que tu gères, le poste auquel tu es. On veut voir la clarté dedans. Est-ce qu'il n'y a pas une faille dedans? Mais quand on est venu voir, il y a des trous de milliards. Ça dit, il y a des montants fictifs même là, qui ont été, ça dit des factures qu'on créait comme ça. Ça, c'est bon pour toi. Hein? Tu soutiens Diaby Lassile, alors que dans ta région là-bas, c'est la misère. Alors que le peuple souffre là-bas. Hein? Mais pourquoi tu vas soutenir quelqu'un qui... Ça dit... Attends. La politique là, oui, hein, c'est vrai, c'est la saine appréciation des réalités du moment. La réalité du moment là, c'est que le président a constaté qu'on mange à côté, ça dit que les gens volent, ça vole. Oui, quoi qu'on dise, ce président aussi, il n'est pas aussi sain que ça. Lui aussi, on a dit que son fils là, il a donné des gros marchés à son fils, tout ça là. Si tout ça c'est le mensonge, c'est quoi, l'histoire va nous démontrer. Mais aujourd'hui, ce qui est là, c'est qu'il est en train de traquer les voleurs. Moi, quelqu'un qui traque les voleurs, tu deviens mon camarade. Ah oui, clair. Clair que ça. Ne voyez pas toujours, ça dit les querelles, ça dit intestines. Ne voyez pas toujours, ça dit, tu peux ne pas aimer quelqu'un, hein, mais l'action qu'il pose là, il faut tirer le bien dedans. Il faut regarder, qu'est-ce que ça apporte. Trouvez-vous normal que des étudiants s'assoient à même le sol pour prendre des cours dans les amphis? Trouvez-vous normal encore que, à l'heure où on est rendu en 2021, la Côte d'Ivoire, ce pays de l'émergence dont on parle tant, ce pays qui est en train d'évoluer, trouvez-vous normal qu'on arrive encore dans les hôpitaux, il n'y a même pas de lit pour les, c'est-à-dire que pour les malades qui sont dans les couloirs. Trouvez-vous normal que des gens meurent encore? Ça dit que dans une misère, les gens vivent dans la précarité sans nom. Des gens, ça dit c'est dur pour eux là-bas. Trouvez-vous ça normal? Et un individu avec son clan, avec ses personnes, prennent l'argent de l'État, prennent ton argent, prennent l'argent de mes parents, l'argent de nos parents, et puis lui vit avec ça. Mais non, les amis, il faut qu'on critique ça. Je ne connais pas la tête de l'individu. C'est hier, je suis allé sur les réseaux sociaux. Ça dit, j'ai tapé sur Google et puis j'ai regardé l'historique de monsieur. C'est un intellectuel. Mais dans voleur, là, il y a voleur aussi à col blanc. Les voleurs, ce n'est pas les pètes-pètes que vous voyez et puis on les jette à la maca ou bien derrière. Non, il y a des grands voleurs. Même ici, en Amérique, au Canada, il y a des voleurs comme ça. Mais là, le problème, c'est que ces genres de personnes-là, quand ici, on les attrape là, c'est non négociable. Il n'y a pas quelqu'un qui passe à y. Tout le monde va dans le même sens. On se dit, oui, peut-être c'est sa propre famille seulement, au sein de sa propre famille. Eux, ils vont souffrir de ça, mais ils vont être conscients compte tenu des preuves qu'on va mettre. Vous comprenez? Oui, laisse tomber. Regardez une ville comme... Je ne suis pas quittée là-bas, hein. Mon mari est quitté en Côte d'Ivoire, ça peut faire bientôt 2 mois. Ça dit, il y a des régions, même où on arrive là, c'est comme, ça dit, ces régions sont oubliées. Tout est centré sur Abidjan, oui c'est vrai. Selon ce qui a été dit, il y a des projets, tout et tout, pour les routes, tout et tout, dans certaines régions. Mais dans le moment où je suis en train de parler là, c'est comme, il y a d'autres régions qui sont abandonnées. Monsieur le président Alassane Ouattara, oui c'est vrai, hein, vous travaillez. Moi, vous n'êtes pas mon préféré, parce que là où moi j'ai un problème avec vous, c'est au niveau des droits de l'homme. J'ai un sérieux problème, hein. Le président Alassane Ouattara, c'est le côté où les droits de l'homme, il tape fort dessus. Il y a d'autres vraiment qui sont écrasés là-bas. C'est à ce niveau que moi j'ai des problèmes avec lui. Mais sa politique, comment il fait là, quoi qu'on dise, tu peux ne pas aimer l'homme. Mais les gens qui sont quittés ont dit le monsieur travaille fort. Donc sur ce côté-là, nous on va vous apprécier. On va vous apprécier, mais c'est comme votre politique là, elle est juste centrée à Abidjan.
Votre politique là, c'est juste pour ceux qui sont à Abidjan. Les autres, ça dit que les autres qui sont à l'intérieur, c'est comme si c'est des oubliés. Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi ceux qui sont à l'intérieur, comment on appelle ça, à San Pedro, à Boaké, Daloa, Yamsokro, c'est comme eux, ils sont en marche de ce progrès-là. Tout est centré à Abidjan. Ça ne devrait pas être comme ça. Oui, on va me dire que ces villes-là, on leur met là-bas. On va me dire ça, je suis d'accord. Mais quoi qu'on dise là, c'est vous qui êtes le président. Donc, il doit y avoir la décentralisation partout. C'est vrai, on ne peut pas être équitable à tous les niveaux, mais on peut essayer d'arranger un peu pour essayer de faire de telle sorte que certaines se sentent un peu, ça dit bénéficient un peu de ça. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? Tout gravite autour d'Abidjan. Vous comprenez? Tout gravite autour d'Abidjan. Regardez un peu. Regardez un peu à côté. Nous, on est contente aujourd'hui. En tout cas, moi, personnellement, je suis très heureux de savoir qu'aujourd'hui, on est en train de traquer des gens. Oui, même si c'est ton combattant, ça dit que c'est ton combattant de première heure. Vous avez lutté ensemble dans la politique. Jusqu'à aujourd'hui, vous êtes devenu président et puis vous l'avez nommé. Et puis aujourd'hui, c'est ce monsieur-là qui veut vous salir ou bien qui veut venir. Oui, ah, c'est ça. Parce que quand le président te nomme et puis tu viens voler, ben, c'est entacher la réputation. La preuve, quand j'ai parlé, j'ai dit, il y a des présidents qui volent. Il y a ceux qui sont autour du président. Comme le président Gbagbo, comme ça. Ceux qui étaient autour de lui étaient tous des voleurs. Les refondateurs, là, ils ont volé quand c'est allé ouf. Donc, c'est ça qui est ça. Quoi qu'on dise là. Le vol, là, ça a toujours été le prototype des gouvernants ou bien des gestionnaires africains. Mais aujourd'hui, quelqu'un a dit, stop, on va taper dessus. Ah oui, oui, oui. Vous qui avez volé là-bas, là, serrez-vous les fesses là-bas. Parce que ce qui arrive là-bas, là, les échos qu'on entend là, c'est pas petit. C'est pas normal. C'est pas normal que, ça dit qu'un individu et ses amis, ah oui, 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 parce que c'est pas lui seul. Comment on peut dire qu'on a détourné des milliards, combien? 31 milliards dans un pays. Aïe, 31 milliards. On a détourné 31 milliards, mais les jeunes ont fini. Les jeunes ont fini l'école. Il n'y a même pas... Oui, ce n'est pas le président qui va aller chercher le travail pour toi, ça c'est clair. Mais le président, là, quand il est président, ça dit que d'un pays, il y a des structures qu'on peut mettre en place aussi pour aider ces jeunes-là. Pour aider ces jeunes-là à s'insérer dans le tissu social. Ça existe. Mais les jeunes sont laissés à l'abandon. Les jeunes n'ont rien à faire. Ils se réveillent le matin. Ils ne savent même pas où regarder. Entre-temps, des gens sont au pouvoir. Des gens gèrent des structures. Et ils prennent l'argent pour eux et leur famille. L'argent qui appartient au peuple. L'argent qui n'est pas pour toi. Tu prends ça. Ça dit que tu dilapides l'argent du peuple. Ceux qui ont volé là. Partage le direct. Ah oui, 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 oui. Ceux qui ont volé. Les voleurs actuels du gouvernement du président Hassan Ouattara, c'est à vous que je m'adresse. Vous qui avez volé ou bien vous qui volez en ce moment, avec les audits là, nous on croise les doigts. Ah oui, nous on croise les doigts pour que les responsables de ces audits là puissent travailler les mains libres. Oh que oui, pour ne pas qu'il y ait des pressions extérieures. Ah oui, parce qu'on peut te nommer à quelque chose, tu as bien fait le travail, surtout en Afrique, tu as bien fait le travail, et puis tu vas voir qu'il y a des pressions qu'on peut te mettre à tel point que ton travail pour lequel tu étais venu là, tu vas le faire d'une manière. Non, nous on prie Dieu pour que ces gens qui sont en train de voler l'Afrique, qui sont en train de voler la Côte d'Ivoire, qui font qu'aujourd'hui, ce n'est que sur les réseaux sociaux que les gens viennent s'exprimer. Quand tu vois les commentaires des gens, tu sens que ce peuple-là, il souffre. Ce peuple-là est bâillonné. Ce peuple-là est muselé. Ce peuple-là n'arrive pas à s'exprimer. Si ce n'est pas sur les réseaux sociaux. Nous, on demande une justice. Une justice ferme. Une justice, ça dit libre. Une justice où des individus vont comprendre qu'ils ne sont pas intouchables. Des individus vont comprendre que cet argent que tu as pris là, ce n'est pas à toi. Ce n'est pas l'argent que tu vas prendre pour mettre ta famille dans le confort, pour mettre ta femme dans du beurre. Et puis, ça dit que le peuple pour lequel tu étais venu, ça dit les Ivoiriens pour lesquels on vous avait nommé à ce poste-là, vous mettez les Ivoiriens à côté et vous détournez l'argent des Ivoiriens. Aucun Ivoirien ne doit se sentir à l'aise dans ça. Aucun Ivoirien. L'argent que lui il a pris là, on pourrait mettre ça dans les hôpitaux. On pourrait mettre ça dans des écoles. On pourrait mettre ça dans certains corps où des gens se plaignent.
Vous avez vu la dernière fois, j'ai toujours dit qu'il y a 2 grèves en Afrique. Moi, en Côte d'Ivoire, quand on me dit, il y a 2 corporations en Afrique. Quand elles sont en grève, là, je suis inquiète. Il y a le transport et puis il y a la santé. Parce que j'ai déjà perdu un de mes cousins dans le couloir comme ça, du sud de Trècheville. Pourquoi? Le personnel soignant était en grève. Vous comprenez? Donc, c'est ça. On a vu dernièrement ce personnel-là a commencé à grogner tout et tout. Donc, ça veut dire qu'il y a des gens qui souffrent là-bas. C'est vrai, ils travaillent, mais ils n'ont pas de conditions de travail bien. Ils se plaignent. Pendant que les professionnels de la santé, le personnel soignant se plaignent des conditions dans lesquelles ils travaillent, vous, votre directeur de fait ou bien de quoi, lui, il prend 31 milliards dans les caisses de l'État. Est-ce que c'est correct? Ça, c'est pas correct partout, là. Ah non, non, non. Voyez-vous? Voilà pourquoi la population doit encourager ce qui est en train d'arriver. Tu es ivoirien, tu te sens ivoirien dans ton sang. Ce que le président Alassane Ouattara est en train de faire, c'est encourager. Tu dois applaudir ça aujourd'hui quand à la gare. Parce qu'il y a des têtes qui vont tomber. En temps si des têtes tombent, c'est ce que nous on veut. Nous on veut que les gens qui ont mangé, les gens qui ont fait quoi que ce soit, qui ont pompé les caisses de l'État, nous on veut que ces têtes-là tombent, que ces gens se retrouvent en prison. C'est pour ça que moi je suis sorti, je me suis apprêté à 5 h du matin et puis à 6 h ici devant vous là. Pour que ces têtes-là tombent. C'est pour ça que je vous demande ces gens de vidéos-là. Partagez. Ce n'est pas ces vidéos-là qui vont envoyer vue ici. Si j'avais mis un nom ici, la vue allait être remplie. Mais ça, on ne peut pas continuer dedans. On fait un peu et puis on laisse et puis on vient dans la réalité. Vous comprenez? Ah oui, pour développer un pays, une région ou un pays ou bien quoi, on n'a pas besoin d'appartenir, oui, vraiment à un pouvoir, ça c'est clair. Mais quoi qu'on dise, la façon dont ça fonctionne au pays aussi là, ben si tu n'es pas, les indépendants, il y a combien de trucs indépendants là-bas? Santé et transport. Tu es malade là, si on dit que les transports sont en grève, tu fais comment pour partir à l'hôpital? Tu arrives à l'hôpital, le personnel soignant, et souvent, vous, personnel soignant aussi, quand vous êtes en grève, on ne donne même pas service minimum là-bas. Est-ce que c'est ce qu'on avait dit? Il y a des domaines dans lesquels, il y a des corporations dans lesquelles vous êtes, vous n'aviez pas le choix de donner le service minimum. Mais vous faites la grève, il n'y a personne. Je dis que mon cousin est décédé. On l'a opéré d'une appendicite, l'enfant de mon cousin ici aux États. Il était ici, c'est ça qui a fait même que ça a précipité la mort de mon cousin. On a fait une appendicite à Abidjan. Après ça, il y a eu une complication. On l'emmène au chute de Trècheville. On dit non, et on est en grève. Comment on appelle ça, le personnel soignant, ceux qui étaient là, les rats qui étaient là, je me rappelle cette image-là. Ah, c'est la grève, hein. C'est la grève, c'est la grève, il y a une urgence là. Et le service minimum, qu'est-ce que vous en faites? Il n'y a pas tout ça là-bas. Mais pourquoi ils se comportent comme ça? C'est par rapport à leurs conditions de travail. Oui, c'est vrai, ça ne devrait pas être comme ça. Mais c'est par rapport à leurs conditions de travail. Et les gens souffrent là-bas. Les enseignants sont dans la misère. C'est-à-dire les fonctionnaires souffrent là-bas. Il n'y a pas d'augmentation de salaire sur l'argent des fonctionnaires. Et un individu et ses amis prennent 31 milliards dans les fonds de l'État. Et ça là, il y a des gens pour défendre des gens comme ça. Mais si tu défends M. Diaby Lassine, c'est parce que tu as mangé avec lui. Sinon tu ne peux pas le défendre. Tu as mangé avec lui. Soutien de quoi? Un soutien à quelqu'un qui va pomper dans les caisses de l'État s'il n'est pas seul d'accord. Ah oui, c'est le genre de soutien que vous devez faire. Il faut que ça continue pour qu'il dénonce ceux avec lesquels il a mangé. Mais c'est Diaby Lassine, si tu es là-bas, là, toi seul, tu ne vas pas tomber. Tous ceux avec lesquels tu as mangé, tu cites leur nom là-bas. Ah oui. Il faut que tu cites le nom de ceux qui ont participé dans ce complot-là, tout et tout. C'est pas possible. Les gens vivent dans... Attends. On est dans quel genre de république où chacun vient, il se sait. Donc l'argent est beaucoup là-bas comme ça. Ah oui, il y a beaucoup d'argent là-bas comme ça. Mais c'est ce qu'on constate sur les réseaux sociaux. C'est ce qu'on constate. Donc la vie est si belle. Mais on me répond non, la vie est belle pour ceux qui sont proches. La vie est belle pour un groupuscule d'individus. C'est ça. Mes amis, les vivres et les pagnes sont là. Vous m'envoyez les messages sur le 514 705 91 21 affaires d'immigration. Je vous ai dit, je ne vous réponds pas. Il n'y a pas le temps. Ça dit, à un moment donné, ma vie ne gravite pas autour de ça. Je vous ai envoyé un message ici pour vous dire que rejoignez-moi sur un numéro, on allait former le groupe WhatsApp.
Vous me laissez, vous partez voir mon collaborateur. Oui, on veut savoir si l'impacteuse a créé le groupe. Voyez-vous. Donc tout ça même, j'ai dit, c'est bon. Il n'y a que 6 ou 7 personnes qui m'ont rejoint. Je leur ai dit, je suis déjà trop débordée. C'était pour bien faire que j'ai voulu créer ce groupe-là. Mais si on n'est pas capable de venir m'envoyer le message là où il faut, et c'est mon collaborateur, il m'a envoyé près de 3 messages. Ah, Monique, tes gens que tu as appelés de l'autre côté là, c'est à moi, ils envoient. Il faut les laisser là-bas. Ce numéro que je vous ai cité, c'est le numéro de mon pagne. Et puis les vivres. Quand tu m'envoies un message sur le 514 705 91 21, c'est pour me parler d'épargne et non d'immigration. D'ailleurs, immigration, désormais, j'écoute seulement mes personnes. Et puis j'écoute ceux que on a des contrats, on attend toujours. C'est tout. Afin de mon dossier d'immigration ici, j'ai toujours dit que c'est pas moi qui décante les... Quand vous m'envoyez les messages souvent, c'est comme si je suis agent de l'immigration. Mon dossier est ici. J'attends mon dossier au Sénégal. J'attends mon dossier dans le Manitoba. Et puis quoi? Mes amis, c'est dur. Je ne sais pas comment aborder. C'est terrible. Mais comment imaginer qu'ils ont pu... Donc l'argent est si accessible là-bas comme ça? L'argent est accessible et puis un individu il va prendre comme ça 31 milliards avec ses amis? En tout cas, tout ce que je peux dire, c'est dommage. On m'a envoyé l'image de maternité dans le nord de la Côte d'Ivoire. Est-ce que j'ai ces images ici ou bien elles sont dans l'autre téléphone? Dans le nord de la Côte d'Ivoire, on m'a envoyé des images de l'hôpital. Ça dit, la table d'accouchement même là, n'a même pas... Ça dit, la table d'accouchement était défectueuse. C'est-à-dire que la sage-femme même qui est en train de faire accoucher la femme là, j'ai regardé ça, j'ai dit ça c'est, il dit l'impacté, c'est ça qui est là. Donc les gens souffrent là-bas comme ça. Ils n'ont pas le matériel pour travailler. Les gens souffrent là-bas. Et puis on pompe les caisses de l'État comme ça. Donc l'argent, mais l'argent accessible, c'est pour ça on voit beaucoup de choses sur les réseaux sociaux. L'argent accessible, c'est pour ça on voit. Il y a des choses. Oh my God, j'étais comme, wow. J'ai dit, c'est sérieux là? Est-ce que j'ai ces photos ici? Non, elles sont dans l'autre téléphone. Mes amis, j'ai fini ma part. Alors, il faut qu'il aille en prison. Pas Djaby Lassine seul. Il a une clique. Un individu ne peut pas prendre aussi facilement 31 milliards comme ça, ou bien beaucoup d'argent comme ça. Non. Il a mangé avec beaucoup. Il a mangé avec ses défenseurs. Parce que si tu n'as pas moyen, quelqu'un doit aller le défendre. Je te connais. On dit que tu as volé là. Si elle reculé comme ça, tranquillement. C'est en inbox ou bien en dehors de la justice. Moi, j'ai parlé avec toi. Je n'ai pas parlé avec toi publiquement. Béni faire ta publicité. Edith Tifone, comment tu vas, Nia? Merci beaucoup, Bertine Payet. Vous avez pu... Je suis dépassée. Les cadres des régions, eux, on voit des clivages ethniques. C'est ça qui a fait avancer la Côte d'Ivoire. Parce que c'est mon parent Bété, il a volé, donc je le soutiens. C'est mon frère du Nord, soutien au cadre du Nord. C'est de la bullshit, man. C'est de la bullshit, ça. Soutien au cadre du Nord, au cadre de l'Ouest, au cadre du Sud. C'est quoi ça? N'importe quoi. Réveillez-vous, là. C'est pas ça qui va faire avancer l'Afrique. Ça, ce sont des trucs qui mettent l'Afrique en retard. Pourquoi on soutient les cadres? C'est dans quel esprit? Non, ne faites pas ça. Il est le cadre du Nord, il a volé, laissez la justice faire son travail. C'est quand le président Alassane Ouattara ne l'avait pas mis là, tu le connaissais? C'est le président Alassane Ouattara qui l'a hissé au rang de cadre et puis vous bombez la poitrine, Djaby Lassine. C'est le président Alassane Ouattara. Donc c'est le même président là qui met les audits sur lui. Donc on applaudit. On applaudit. Marie-Sandra Kobo, comment va? On va applaudir ça. On va soutenir les cadres du Nord. Pourquoi? Le Nord, vous vantez les cadres du Nord. Le Nord même là-bas, je ne suis pas encore allé au Nord. Mais les images qu'on regarde sur comment on appelle ça? On regarde sur le truc du frapponneur là-bas, on voit le Nord, là, on voit le Nord est délaissé au même titre que les autres régions de la Côte d'Ivoire. Donc on doit critiquer. Vous comprenez, le Nord est délaissé là-bas, on doit critiquer. Le président, on vous donne l'argent pour travailler pour
pour la population. On vous donne l'argent pour travailler pour un pays. Mais l'argent qu'on t'a donné là, tu prends ça et puis tu mets ça là où il faut. Tu ne prends pas l'argent pour chose, comment on appelle ça? Pour faire autre chose. Ici à Ottawa, les enfants des riches là, ils sont versés ici à Ottawa, ils sont versés à Toronto là-bas. Oui, c'est vrai. Un individu lambda peut envoyer ses enfants. Même moi-même, ma cousine a ses 2 enfants ici. Mais c'est comme ça. Mais quand on envoie un enfant ici à Ottawa et puis on prend une villa pour l'enfant seul là, tu penses que c'est au nom de qui? On prend une villa pour son enfant, on dit non, on va le mettre dedans. Ou bien on achète carrément des maisons pour les enfants ici. Ah oui, 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 ici à Toronto. Les ministres au pouvoir là, vos enfants qui sont ici là, les maisons que vous avez achetées pour eux là, on a les dossiers ici. On envoie son enfant étudier quelque part, on paye une maison pour lui directement. Savez-vous combien coûte une maison à Ottawa? Hein? Je n'ai pas dit les maisons pète, hein? Je n'ai pas dit ça. Quand je suis partie récemment à Ottawa, on m'a envoyé le dossier. Ça est dans mes affaires ici. C'est l'un de qui comprend. Et puis on paye une maison pour son enfant qu'on a envoyé étudier à Ottawa. C'est l'un de qui? C'est de l'argent du peuple là. C'est de l'argent qu'on devait prendre et puis on allait mettre ça dans les structures pour que toute la population bénéficie là. C'est cet argent là que tu as pris et puis tu as détourné pour toi seul. C'est cet argent-là que tu prends, puis tu mets tes enfants dans le confort. Puis tes enfants voyagent dans l'Europe ici. C'est de ça qu'il s'agit. Je ne connais pas Diaby Lassine. Je ne connais pas son visage. Je ne sais pas qui il est. Je ne le connais pas. S'il était un sérieux, il était un quadio, il était quoi? C'est le même raisonnement que j'allais tenir. Parce que moi, je suis contre ça. Dit, ces esprits ethniques, ces esprits où on se reconnaît nécessairement en l'autre parce que non, on parle le même dialecte. Ou bien, comme je dis, les clivages ethniques, ou bien régionalistes, ou bien identitaire encore, oui. Je me reconnais à lui parce qu'il porte le même pain traditionnel que moi, ou bien il porte le même bout. Sortez de ces mentalités. C'est pas ça qui va faire évoluer l'Afrique. C'est des comportements qui mettent l'Afrique en retard. Ok. Quand j'ai parlé là, j'ai parlé de ça ici. Hein. J'espère bien pour Blanchir Gbagbo ici. Comprenez? Président, ministre, tout. Mais moi aujourd'hui, j'applaudis le président Alassane Ouattara parce que pour lui au moins là, il est venu la faire audit. Je n'ai pas encore entendu un autre président africain faire audit sur ses proches collaborateurs. Bon, ça c'est apprécié. Aussi clair que ça. C'est dommage. C'est dommage. On devrait tous accompagner le président dans cette démarche-là. On devrait tous applaudir cette justice-là. Malheureusement, la justice, comment nous on la regarde en Afrique, quand elle fait là, quand c'est bon, c'est là on dit, oui, c'est ça. Parce qu'on a perdu toute crédibilité en cette justice-là, malheureusement. C'est ça qui fait. C'est pas possible. Même l'enseignement. Regardez aujourd'hui, comment l'enseignement est rendu. La dernière fois, j'étais assise ici et puis, ça dit, ma fille a fait un parce qu'elle est en maths forte. Donc, ces temps-ci, elle est tellement à fond dans ses examens. Elle a dit, maman, j'ai la tête qui chauffe là, c'est intense les maths là. J'ai dit, non, ça va aller, ma fille. Vas-y à fond, ça va aller. Et puis, quand elle a donné, donc j'étais en train de me demander, j'ai dit, mais, on trouve que nous, on fait à la Cour du Canada, mais regarde comment, ça dit que les enfants ont tout pour étudier. Ils ont tout est réuni. Mais vous dites que c'est l'Afrique. Là-bas, un individu prend 31 milliards lui seul. C'est 31 milliards que lui et son groupuscule d'individus ont détourné là. Est-ce qu'on ne peut pas mettre ça dans l'enseignement pour aider ces jeunes, pour aider ces enfants là-bas? Est-ce qu'on ne peut pas mettre ça? On peut mettre. Hein? Les pays dont on dit non, les écoles sont bien, le Canada, l'Angleterre, les États-Unis, tout et tout. Mais c'est des fonds qu'on met pour accompagner les enfants dans l'éducation. Mais un individu détourne ça. Tu viens au pouvoir, on te met au pouvoir, on te fait confiance pour gérer une structure. Et tu viens, tu pompes silencieusement les caisses de l'État. Pourquoi? Hein? Et ça, on va venir faire soutien, club de soutien. Club de soutien de quoi? Ah non, non, non. Nous, on veut que ce monsieur-là, la justice fasse son travail. Qu'il prenne ses puissants avocats pour le défendre là-bas. Mais son nom est déjà sorti d'un scandale. Tous ceux dont les noms sont sortis dans les scandales là, il faut que la justice fasse son travail là-bas. Laissez les mains libres à la justice de travailler. Ah oui, oui, laissez les mains libres à la justice. C'est pas possible. On ne peut pas évoluer comme ça. Il y a
problème là-bas. Un seul individu, il est ministre de temps, il est député, il est tant. Comment on appelle ça? Le cumul de postes. Tout ça, on critique ça. Mais il y a des gens qui sont là-bas qui peuvent... Non, c'est aujourd'hui... L'Afrique, c'est l'endroit où il ne doit même pas avoir le cumul de postes. Ici même là, ça dit que tu deviens ministrable parce que tu as été élu. Dans le régime canadien, ici, c'est comme ça. Pourquoi on te nomme ministre? Je ne vais pas te nommer ministre parce que tu étais mon combattant de première heure. Non, c'est pas ça. Je vais te nommer ministre d'abord parce que tu es député d'une région. Et parce que d'abord, le peuple s'est reconnu en toi. Là, le peuple de cette région-là s'est reconnu en toi. Là, tu peux devenir ministrable. Et quand tu es ministre là, si tu avais d'autres fonctions, ben, tu vas te détacher de tes fonctions à un moment donné, un peu. Sinon, tu peux être poursuivi ici pour ça. Pour comment ils appellent ça? Le conflit de quoi là, j'oublie? Conflit d'intérêt. Vous comprenez? Donc, il y a des gens, quand ils ont beaucoup d'argent, à un moment donné, ils essaient de mettre ça dans un coin ou bien quoi là, le temps qu'ils fassent la politique. Et puis après, pour ne pas tout mélanger. Mais en Afrique, c'est l'amalgame. On mélange tout là-bas. C'est pas normal qu'un seul individu ait lui seul 10 postes. Pendant ce temps, il y a des cerveaux qui sont là-bas. Il y a des tout qui sont là-bas qui peuvent aussi servir l'Afrique, qui peuvent aussi servir le pays. On fait la partisanerie. On donne à lui là parce que c'est le frère de temps. En fait, un pays où les gens ont fini, les jeunes ont fini les études. Il faut que tu aies l'argent pour payer les concours d'abord. S'il n'y a pas l'argent là, ça dit que si toi tu es concours encore, on dit il y a fait des réseaux là-bas. Mes amis, on parle, c'est pas parce que... On parle parce que ça fait mal. Ça fait mal savoir que le premier jour que j'ai vu le poste sur le coût, ça dit que le montant qui a été détourné, j'ai dit, ben attends, est-ce que j'ai mal vu ces millions ou ces milliards? Non, on parle de milliards. Non, pourquoi? Non, pas... Des milliards, c'est terrible là. C'est terrible. On a vu le ministre, comment il s'appelle? Alain Donvaï. Ouais, je vais te prononcer ici plusieurs fois parce qu'aujourd'hui, là, tu es éclaboussé. La jeune dame a fait ses études quelque part. Une certaine Madame Traboulsi. Elle a fait ses études quelque part. Elle est venue soumettre son projet. Elle est venue soumettre son projet avec ses idées, tout. On a détourné les idées de cette dame-là. On a pris le projet aujourd'hui pour soi. Ça dit qu'on fait maintenant avec la force. Tu es le ministre, on vient te soumettre, je vais te soumettre mon projet. Tu as lu, tu as pris acte, tu es mon collaborateur, on travaille ensemble. Désormais, vous m'écartez. J'ai écouté l'entrevue de la dame. Mais on ne m'a même pas dit ce qu'on me reproche. Maman, on ne te reproche rien. C'est parce qu'on a pris tes idées et puis on a donné à quelqu'un maintenant où là-bas on peut manger. On ne veut plus que tu manges, c'est à cause de ça. Sinon, on ne te reproche rien. Franchement, ça fait pitié. Mes amis, je vais m'arrêter. J'ai faim. C'est ça. Les États-Unis, si vous voulez commander les pagnes, commandez-les. Ouais, à partir du 23 décembre, je vais trouver le moyen de vous dispatcher ça. Que ce soit à New York, partout où vous êtes. Commandez vos pagnes. Il n'en reste plus beaucoup. Dieu merci, ici au Canada, il n'en reste plus beaucoup. Merci beaucoup. Les vivres vont arriver. Commandez déjà vos vivres quand ça va arriver. Vous allez dire, mais les pâtés, on n'a pas encore vu. Oui, vous n'avez pas vu, mais j'ai beaucoup de choses. J'ai du bissap cette fois-ci. J'ai du niamankou. Vous avez vu, j'ai mis les niamankou, crevettes séchées, les bons poissons. J'ai même le poisson thon de Garba. J'en ai. J'ai dit que cette fois-ci là, c'est une tuerie. Je vais vous laisser parce que j'ai faim. Hier soir, je n'ai pas mangé. Je vais vous laisser. Merci beaucoup. Prenez soin de vous. On doit accompagner le président Alassane Ouattara dans cette démarche-là parce qu'elle est louable. Il n'y a rien à dire là-dessus. Ceux qui ont mangé là, il faut que leur tête tombe. Ceux avec lesquels ils ont mangé là, il faut que leur tête tombe. C'est tout qui est là. Si ce prenez soin de vous, n'hésitez pas à commander vos vivres déjà. Ciao.